l'évolution au niveau national pour un accroissement de la représentation directe des salariés dans les conseils d'administration. Est-ce qu'il y a des prérequis et comment est-ce que la CFDT l'envisage? Est-ce que vous pensez que ça passe par plus de formation des représentants du personnel? Vraiment, je pose la question de manière très large. Est-ce qu'il y a des prérequis législatifs? Est-ce que en fait c'est au niveau de la discussion avec le patronat que ça bloque? Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose qui va changer dans les années qui viennent? Et quelles sont les étapes préalables pour que ça change? J'ai pas de réponse sur la question du rouleau compresseur administratif, le sentiment d'avoir un écrasement, en tout cas une perte d'intérêt des tâches sur lesquelles on peut passer le plus de temps, mais ça peut être un beau projet syndical. Je te renvoie la balle d'essayer de dire si c'est un sujet que les salariés remontent, comment on peut y travailler de façon un peu plus concrète, peut-être avec un service partant ou une division. Enfin voilà, mais je partage le fait que c'est une composante croissante dans beaucoup de métiers qui pèse pour beaucoup de secteurs d'activité, notamment dans des alors dans beaucoup de secteurs d'activité, je dirais pas tout, quasiment tous, mais la question de la normalisation, de la procédurisation des années 90-2000, ça s'est pas arrangé et ça pèse de plus en plus dans des métiers qui ont été choisis par des salariés qui voyaient d'abord du sens et de se dire bon, je perds un peu mon temps à faire des choses c'est aussi valable pour beaucoup de responsables managériaux dont le rôle est d'être plus en reporting et en contrôle qu'en soutien des équipes et en accompagnement. Le déménagement, effectivement, tu l'évoquais, ça devrait être un moment, en tout cas un projet qui permet de mettre le travail au cœur puisque vous allez changer le lieu de travail, ça veut dire que ça peut réinterroger l'organisation du travail, les collectifs de travail, les relations au travail et la façon dont vous pouvez exercer votre travail. Donc c'est j'imagine, un sujet d'inquiétude, sachant que j'imagine que, enfin, je ne sais pas à quel stade vous êtes d'information, mais c'est aussi l'inconnu qui souvent fait qu'on se pose aussi des questions, parce qu'on n'a pas forcément beaucoup d'éléments d'interrogation sur la façon dont on va son environnement direct de travail va évoluer. Alors, la démocratie dans l'entreprise, ça c'est un sacré sujet. J'espère qu'il me reste un peu de temps. Ouais, c'est un sacré sujet parce que elle pose la question redoutable du partage du pouvoir dans l'entreprise. Et donc, la façon dont les salariés peuvent exercer via leurs représentants, exprimer leur vision du travail, leurs attentes, leurs revendications, etc. Donc, c'est la démocratie en entreprise, c'est à la fois les IRP, le CSE, moi je l'intègre aussi dedans, c'est la façon dont on organise, nous, organisations syndicales, les adhérents dans une section où on peut aussi, qui doit être un lieu, on l'a appelé, moi j'en ai fait un petit papier d'ailleurs sur les sociabilités, en disant dans l'entreprise, la section syndicale est un lieu de sociabilité où on peut, entre adhérents de services différents, de divisions, qu'on soit cadre, non cadre, puisque à la CFDT, on a fait le choix de ne pas être catégoriel. Ça doit être un lieu aussi de débat et d'échange. Et puis, il y a la question des instances de gouvernance. Et comme la question de la démocratie est une question de... Alors, si je le pose comme ça et que je vais voir la ministre du Travail ou le ministre de l'Économie, vous allez bien... Voilà, la question va être vite vue. Si je le pose en termes de pouvoir et de contre-pouvoir, on va me dire vous êtes gentil, mais hop, c'est pas le sujet. Mais ça l'est et ça a été posé comme tel, notamment dans la loi Pacte en 2019, qui a permis à des représentants du travail. Alors moi, je préfère parler de représentants du travail que des représentants des salariés, puisque dans les conseils d'administration, la représentation des
les administrateurs élus ou désignés, ça dépend des modalités, ils ont une casquette particulière, non pas de représenter et de porter les revendications des salariés, mais de porter la vision du travail dans les décisions du conseil d'administration. Et ça, c'est hyper intéressant. En 2019, avec la loi Pacte, donc pour les entreprises du secteur privé, et la possibilité donc d'entrée de ces administrateurs avant que la loi soit adoptée, tous les grands dirigeants des grandes entreprises du CAC 40, c'était impossible, c'était juste pas sérieux qu'on fasse rentrer ces gens dans un conseil d'administration où on parle quand même de choses très très importantes. L'obligation s'est mise en place et depuis, le retour, c'est que tout le monde y trouve quand même un intérêt, y compris les dirigeants qui disent on a des questions traitées maintenant au CA qui sont un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de porter. Nous, pour nous, ça ne peut être qu'une première étape. Il faut un meilleur équilibre capital-travail dans les conseils d'administration et donc un équilibrage. Je ne sais pas si on arrivera à la proportion comme en Allemagne où c'est 50-50, mais on a un véritable enjeu à remettre les questions du travail dans ces lieux de décision stratégique parce que je pense que c'est l'un des meilleurs moyens aussi d'intégrer les questions sociales au même titre que les questions économiques et les questions environnementales dans les décisions stratégiques et que ça soit pas juste des conséquences qui sont gérées après coup, après avoir pris des décisions économiques. Donc, à l'heure actuelle, on porte des revendications de plus de place pour ces représentants des travailleurs, du travail. C'est pas forcément encore à l'ordre du jour. Le gouvernement a annoncé un projet de loi, ça devait être avant l'été, puis ça sera après l'automne, enfin au moment de l'automne. Ça peut être pour nous l'opportunité de porter ces revendications. De là, ce que le gouvernement soit fan, je suis pas convaincue. Mais bon, on verra bien. Enfin, de toute façon, nous, on le portera. Après, la question, c'est je ne sais pas trop ce que ça peut donner au Parlement, ce type de débat. Mais en tout cas, nous, on y est extrêmement attachés. Je reviens juste sur, si ça vous intéresse, je fais encore un peu de publicité. On a travaillé avec la Fondation Jean Jaurès encore au mois de septembre sur une enquête auprès de près de 9000 personnes sur ce serait quoi la société idéale. On avait besoin de se faire du bien à ce moment-là. Et ben, en fait, c'est extrêmement intéressant il y a un élément qui sort très très fortement. 75% des répondants disent que le meilleur mode de gestion meilleure façon de gérer une entreprise, c'est l'autogestion. Non, excusez-moi, la cogestion. Donc c'est la cogestion. Donc vraiment, la question du partage du pouvoir, elle est vraiment au cœur de beaucoup de préoccupations. Je pense que ça rejoint la question du sens, la question d'avoir le sentiment d'être entendu, d'avoir une voix. Et l'autre réponse, alors 75% sur la cogestion, c'est quand même, c'est massif. Et la première aspiration du monde du travail, c'est avoir plus de prise sur les décisions qui me concernent. La question de participer, de pouvoir être écouté, entendu, et d'avoir le sentiment que sa voix pèse dans une décision collective. C'est pour ça que je pense que la question démocratique est au cœur à la fois des entreprises et de la société en général.